Bonjour tout le monde, alors je vais faire ma vidéo bilan du mois de septembre parce que ça va faire un mois aujourd'hui, donc le 8 septembre qu'on est arrivé aux États-Unis. Bon, pour moi l'aventure elle a commencé vraiment, attendez je vais peut-être me rapprocher un peu. Pour moi l'aventure elle a vraiment commencé le 12 septembre quand on est arrivé dans nos familles, mais en soi j'ai pris l'avion le 8 et comme on est le 8 aujourd'hui, bon bah vidéo bilan. Donc ici il est 1h30, 1h15 et de l'après-midi, enfin 13h15 et en France il est 10h30. 10h15 je veux dire. Donc comme vous pouvez le voir, il fait une chaleur. D'ailleurs je me suis mis au soleil là, je crois que j'aurais pas dû. Il fait environ 25 degrés, c'est le temps qu'on a depuis que je suis arrivée, il fait à peu près ça. Donc c'est l'été indien apparemment. Donc le matin ça caille, le soir ça caille. Mais la journée on crève de chaud, donc c'est génial. Là je suis sur la terrasse de ma maison, regardez la vue, c'est magnifique. Bref, donc j'ai noté tout ce que je voulais. Ah oui, et un autre truc, je voulais donc faire cette vidéo bilan, donc j'ai envoyé un message à Colline, une au pair de Chicago, et je lui dis ouais je sais pas si je me maquille ou si je m'habille bien et tout. Elle me dit bah non c'est une vidéo bilan, donc le bilan c'est que tu ne t'es pas coiffée, tu ne t'es pas maquillée et bien habillée depuis un mois, donc reste. Et ça c'est vrai, le nombre d'opères qui ne le mentionnent pas ça, je pense qu'on vient, enfin je comprends maintenant les mères au foyer, dans le sens où, là Elodie je pense à toi, dans le sens où tu deviens vite, enfin le maquillage vraiment, je crois que je me suis maquillée 3 fois quoi. Enfin c'est un truc de ouf. Et les habits, on met tout le temps la même chose, on est tout le temps en mode jogging, enfin le monde des opères quoi. Alors, donc ça va se décomposer en plusieurs catégories, il y en a 5, anglais, famille, social, voyage et les trucs négatifs. Alors, donc l'anglais. Donc ça fait un mois que je suis là, il faut savoir que mon niveau à la base, en fait je comprenais plus que je le parlais, j'avais toujours peur de le parler à cause de mon accent parce que tout le monde se foutait de ma gueule. Donc voilà. Donc maintenant j'ai l'impression que je comprends mieux. Je me cherche moins, enfin quand les personnes me parlent, je mets moins longtemps à chercher, ça se connecte plus rapidement. Et par exemple, j'ai regardé Twilight avec Twilight 1 en anglais et avec des sous-titres anglais. Bon, après, je l'avais déjà vu, mais j'ai super bien compris, donc ça, j'étais étonnée. Ensuite, j'ai eu un déclic, je pense que c'est la deuxième semaine. En fait, c'est à partir du moment où j'ai pris mes cours d'anglais à l'université, où maintenant, ça me dérange plus de parler, et même si je fais des fautes, je m'en branle, quoi. Je parle tout le temps anglais, je veux parler anglais, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai commencé mes cours d'anglais, on pouvait prendre d'autres choses mais moi je voulais anglais, donc il y a 2 semaines. Je l'ai fait 3 fois par semaine à raison de 3 heures, donc sachant qu'il y a 6 crédits à valider, donc ça fait 72 heures, et là j'en suis à 25 on va dire, donc ça va aller vite, tant mieux parce que ça me casse les couilles. Et ça franchement les cours d'anglais, ma prof est géniale, elle est vraiment drôle, donc c'est agréable. Après les gens dans ma classe c'est des vieux dans le sens où ils viennent tous avec leur mari, donc voilà quoi, ils ont la moyenne d'âge c'est 30 ans et encore je suis sympa. Par contre ils viennent du Laos, de Chine, de Thaïlande, du Mexique, de Colombie, d'Italie, de Russie, enfin c'est un truc de ouf, mais les 3 quarts sont des Chinois quand même. Donc ça m'a beaucoup aidé à me décoincer dans l'anglais, à parler quoi, parce que je me suis rendu compte que bon bah c'est bien beau d'écouter, mais j'ai envie de... En fait j'en ai marre de jamais pouvoir parler, genre le soir au repas, la famille elle parle et ils vont tellement vite que j'arrive pas encore à parler. Et puis vu que je mets 15 ans à parler, du coup je plombe l'ambiance, donc j'en ai marre d'être dans cette situation, donc je veux vraiment m'améliorer. Donc je fais tout pour. Bon, ensuite pour la famille. Alors, donc moi, ça faut savoir que j'ai 2 papas, il y en a certains qui ne le savent pas. Donc c'est 2 papas et 2 enfants de 8 ans, Roxy et Wiley. Donc les 2 papas sont adorables, enfin même la famille en général sont adorables. Avec les papas, il y en a un où j'ai une préférence parce qu'il est femme au foyer, entre guillemets, dans le sens où il reste à la maison.
Et donc du coup il est souvent avec moi et il est tellement drôle, enfin, donc du coup je l'aime beaucoup. Et puis il est plein d'intentions envers moi. Par exemple, j'avais pas de chaussons, il m'en a donné. J'avais besoin d'un masque pour dormir parce qu'ici ils n'ont pas de volet. Donc j'ai dit oui, est-ce que tu sais où je peux en acheter? Il m'en a ramené un en faisant la surprise, enfin, c'est trop mignon. Il m'a acheté un sweat Berkeley, alors que l'autre qui est plus homme d'affaires, vu qu'il est tout le temps au travail, bah, je le vois moins, du coup le lien il est moins créé. Alors qu'à la base, depuis que je corresponds avec eux, donc depuis janvier, c'est avec lui que je corresponds et là je sais pas, ça c'est inversé. Enfin bref, c'est le début, hein, ça fait qu'un mois donc je pense que c'est pour ça. Ensuite, donc pour les enfants, donc Roxy et Wiley, donc ils ont 8 ans. Alors on va commencer par Wiley. Wiley est un enfant parfait, il est vraiment bien dans le sens où... Je vais arrêter de dire dans le sens parce que là ça commence à me casser les couilles. Donc il est vraiment adorable, il écoute vraiment bien, mais il est hyper actif et... Mais bon, je pense que c'est un garçon de 8 ans, donc c'est normal. Donc des fois c'est un peu épuisant parce que tu as envie de dire « Wow, pose-toi, calme !» Mais sinon ça va. Et ensuite il y a Roxy, donc elle c'est un peu plus compliqué. Alors déjà elle a des difficultés au niveau scolaire un petit peu. Par exemple quand elle lit, elle a du mal, elle met plus de temps que Wiley par exemple. Et elle a un fort caractère, mais vraiment de ouf quoi. Par exemple je vais lui dire Roxy on fait pas ça, elle va me regarder. Ah Roxy on fait pas ça. Alors c'est des trucs qui a le don d'énerver. Par contre, je me suis découvert que j'avais énormément de patience en fait. Je croyais que j'en avais pas. Et en fait, oh là là, mais pas forcément avec les enfants, avec tout. Quand je me gourde de station de train, de Barthes, quand j'oublie un truc à la base, je pète un câble et là, bah, je dis oui, bon bah tant pis, hein, faut faire autrement. Donc voilà. Et donc Roxy, je l'ai punie 2 fois. En un mois, ça va. Mais par contre, une fois, j'ai dû m'isoler dans ma chambre parce qu'elle m'a... Waouh, j'ai cru que j'allais l'étriper. Pour son bien-être et pour le mien, voilà. Je me suis isolée 5 minutes. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Franchement, là, par exemple, c'était mon week-end off ce week-end. Et là, depuis dimanche, ils sont adorables. Donc voilà. C'est des enfants, c'est normal que de temps en temps, ils pètent un câble. C'est normal qu'ils soient hyperactifs, je le sais. Et c'est normal que c'est dur de temps en temps, mais bon, pour l'instant, ça reste correct. Ensuite, niveau social. Alors, les 2 premières semaines, ça a été mort de chez mort. J'avais aucun... Enfin, si, j'avais des potes, mais c'était de la training school, donc voilà. Je veux dire, je les voyais pas, c'était vraiment métro, boulot, dodo, c'était horrible. J'avais une baisse de morale de ouf, parce que déjà qu'à la base, ça me saoulait de partir de la France, et spécialement de Bordeaux, avec mes amis et le sport et le Roi Merlin, enfin mes collègues de le Roi Merlin, ça me... J'étais trop deg, mais alors là, le fait d'avoir personne ici, oh là là, c'était horrible. Par exemple, dès que j'entendais une musique du sport, je me mettais à chialer. Dès que j'envoyais un message à mes amis de Bordeaux et qu'ils m'envoyaient une vidéo, je me mettais à chialer. Franchement, c'était vraiment pas génial. Le matin, quand je me réveillais, je me disais, oh non, mais quelle horreur. J'avais vraiment les boules. Le reste de la journée, ça allait, hein, franchement, ça allait, mais... sinon, ma famille en France ne me manque pas. Mais bon, ça c'est... Enfin, ils le savent, hein, donc non, mais eux, ça va. Ensuite, oui, en venant ici, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est qu'avant, je n'étais pas énormément fière d'être française en nationalité. Mais en venant ici, je vous jure que vous êtes fiers d'être français. Parce que déjà, tout le monde adore les Français. Et je me rends compte que c'est vraiment un pays génial au niveau de la bouffe, par exemple. Ça fait que 1 mois que je suis là. Et je ressens déjà les effets au niveau de la bouffe, ça me manque, mais terriblement. Parce que même si on cuisine français, ça n'a pas du tout le même goût. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais vraiment, quoi, ça me manque terriblement la bouffe, donc je crois que c'est le plus dur. Et puis, par exemple, pour la santé, ici, j'étais avec une dame tout à l'heure et elle m'a dit que pour son accouchement, ici, elle a payé 90 000 $. Et vous imaginez? C'est un truc de ouf quoi. Genre mais j'avais eu un problème à la training school et j'ai payé 150 $ pour une crème et une consultation chez le docteur quoi. Donc ça c'est horrible. Par contre,
Je préfère beaucoup plus la mentalité ici que les Français, parce que les Français sont vachement râleurs, et ça c'est un truc de dingue, c'est vraiment vrai. Et ici, genre, on a appelé par exemple l'opérateur téléphonique, donc l'équivalent d'un Orange en France, et il dit oui bonjour, je m'appelle Kevin, comment vous allez, vous passez une bonne journée. Mais c'est pas un genre ça va comme en France, là ils se préoccupent vraiment de ton bien-être. Dans les magasins tu viens, bonjour ma jeune fille, vous avez besoin d'aide, vous êtes sûr vous n'avez pas besoin de quelque chose, n'hésitez pas, oh j'adore, ouais enfin vraiment trop adorable quoi. Ensuite, donc le truc bien à la training school, c'est que j'ai rencontré des gens, notamment Colin. T'as vu, petite dédicace. Non mais notamment, enfin j'avais découvert plein d'autres, mais bon Colin c'est... Voilà quoi. Ensuite, les voyages. J'ai appelé ça voyage, mais c'est des trucs que j'ai fait, on va dire. Donc je suis allée à New York, à la training school, à San Francisco. Bon, j'ai pas fait les trucs, j'ai pas tout fait, mais pas mal déjà. Je suis allée à Six Flags, donc c'est un... Comment ça s'appelle? Un parc d'attractions. Je suis allée au meeting d'au pair, donc chez ma LCC. D'ailleurs, ça, c'était vraiment poivre, parce qu'il n'y avait que des German, là, des Deutsch. Et ils étaient ensemble. Tu essayes de communiquer, ils restent ensemble. Enfin, j'ai pas du tout aimé, ça donne pas du tout envie, quoi. Je pensais que j'allais faire à mort des rencontres, parler anglais et tout. Au final, pas du tout. Bref, je suis allée à Santa Cruz, j'ai fait une pédicure manucure, oui je l'ai noté parce que quand même c'est improbable de faire pédicure manucure à 50 $. Je suis allée dans un bar boîte américain, je suis allée à Muir Woods, je suis allée à l'hippodrome et j'ai fait un match de football américain. Donc je trouve qu'en un mois c'est déjà énorme, sachant que là le 18 octobre je vais à Hawaï, si tout se passe bien je vais vous expliquer pourquoi après. Et en novembre, j'ai mon week-end off, donc avec Colline et Mathilde de Chicago. On veut aller au Texas, à Houston, donc là on est en train de préparer tout ça. Donc les trucs négatifs, c'est que déjà la salle de sport, j'ai mis 3 semaines à trouver. Parce que ici ils n'ont pas les Smiths. Et ça me saoule, parce que du coup maintenant je me suis inscrite dans une salle et ils ont que... excusez-moi, ils ont que, comment ça s'appelle, body pump. Et franchement, de me séparer du body combat et du body attack, ça fait très chier. Bon, après, il y a des nouveaux trucs que je ne connais pas, c'est Grit et Insanity. Donc je vais tester, enfin mon prof, il m'a dit que c'était génial et tout, donc je pense que je vais aimer, mais ça fait chier. Ensuite, pour les au pairs, pour les futurs au pairs, avant de partir ici, je me disais 200 $ par semaine, c'est énorme quoi, c'est même pas l'argent de poche que je me fais en un mois, c'est énorme, je vois pas comment, je vois pas pourquoi elles disent toutes, c'est pas beaucoup, mais je vous promets, 200 $ par semaine, c'est que dalle. Ah là là, 200 $ par semaine, c'est vraiment que dalle, parce que par exemple, tu sors une fois le midi, tu t'achètes un sandwich, 8 $ le sandwich. Allez, bim. Surtout le premier mois, t'achètes le gel douche, t'achètes le dentifrice, enfin tous ces trucs débiles que t'as pas pris. Allez, bim, tu te retrouves à 30 € pour des trucs pareils. Genre les cotons, ici c'est 4 $ le paquet, alors qu'il se fait la même taille qu'en France. Enfin, c'est tellement cher. Pour peu que, moi je prends des fois le BART pour aller à San Francisco ou pour aller dans Berkeley. Et du coup t'en as pour 5 $, sauf que 5 $ plus 5 $, allez hop. Et franchement c'est hyper cher. Voilà. Ensuite, donc à la training school, j'ai payé 150 $ de consultation et de médicaments. Donc là je suis en attente de remboursement. J'espère qu'ils vont me rembourser parce que là ça va me casser les couilles sinon. Et un autre truc qui m'est arrivé ce matin, enfin pas ce matin, depuis, on est quel jour là, on est jeudi, ça m'est arrivé mardi je crois, oui c'est mardi, et là j'avais rendez-vous ce matin, donc j'ai payé 100 $, enfin 97 exactement, parce que j'ai perdu mon passeport, et oui j'ai cherché partout, et oui je l'avais dans un endroit spécial, je suis allée à la sécurité sociale il y a le 18 septembre, donc ça fait il y a 2 semaines, et je pense que c'est la dernière fois que je l'ai utilisé parce que j'avais besoin de mon passeport, sauf que
Bah, depuis, je ne crois pas l'avoir touché, donc on pense avec mon host que je l'ai perdu dans la rue, qu'il a dû glisser ou quoi, parce qu'on est allé à la sécurité, on a demandé, enfin bref, on a vraiment cherché partout, au moins 6 fois à chaque endroit, enfin voilà. Donc je suis allée à l'ambassade française ce matin, heureusement il y en a une à San Francisco, donc elle m'a refait un passeport, sauf que apparemment ça va mettre 3 semaines. Sauf que dans 3 semaines, je suis censée aller où? À Hawaï. Donc concrètement, elle a mis urgent sur le truc. Je croise les doigts pour que mon passeport arrive. Sinon, elle m'a dit de prendre la photocopie de mon passeport et de la photocopie du papier qui dit que je l'ai perdu et que je suis en attente d'en avoir. Et logiquement, ça devrait passer. Mais bon, voilà, ça serait tellement bien avec le passeport. Et du coup, j'ai perdu le visa aussi. J'ai la grande feuille, mais pas la petite qu'on colle dans le passeport. Donc, enfin, je vous dis pas le bordel. Ça me casse les couilles. Le bilan de ce mois-ci, il est vraiment positif. Là, je commence vraiment à me sentir bien, à me sentir à l'aise. Le climat me convient, la famille me convient. L'anglais, ça... Bah, j'espère que ça va aller mieux. Hein. Voilà, je prévois déjà les voyages. Je voyage déjà beaucoup. J'ai hâte d'aller à Hawaï si je peux y aller. J'ai hâte d'y aller. Et puis, surtout, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir deux vies, on va dire. Donc une vie ici avec mes amis américains où là je recommence vraiment une nouvelle vie. Je suis née en fait il y a un mois, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne et de créer la personne que je veux être et c'est vraiment génial comme sensation. Et il y a ma vie d'avant qui est en France. Et ça c'est un truc de ouf. Parce qu'en plus, vu qu'il y a le décalage horaire, ici quand moi je me lève en France, vous allez au lit et inversement. Genre là, vous allez au lit et moi, c'est l'après-midi. Donc du coup, j'ai vraiment 2 vies en parallèle et une nouvelle qui a commencé. Mais je pense qu'il faut vraiment le faire pour le comprendre. Voilà. Donc, à la prochaine. Il faut que je boive et que j'aille à l'ombre parce que là, je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Et donc, au prochain... Je sais pas comment dire. Et donc, à la prochaine. Bisous.